Come on, hey. I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here with you all, with you all, Do you know? Hey, come on, yeah, let's get it. Hello, donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de l'évangélisation. J'ai des passages clés à vous partager parce que en cette année, Dieu veut réveiller les chrétiens qui sont endormis et il y aura des conséquences pour ceux qui ne veulent toujours pas obéir au commandement que Dieu nous a laissé, qui est situé dans Matthieu 28 au verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors maintenant que tu as entendu déjà cette introduction, j'espère que tu écouteras jusqu'au bout pour pouvoir être situé sur ce que Dieu attend de toi en cette année 2025. C'est parti. Donc on est dans la parabole des talents, Matthieu 25, 14 à 30. Donc il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il en donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et au troisième 1, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que tu as la capacité d'évangéliser, tu as des dons, tu as des talents. Peut-être ils sont pas répartis de la même manière que ton voisin, mais tu en as. Mais on va voir que ce qui est important, c'est pas le nombre, mais c'est ce qu'on en fait. Parce que là vient en fait le jugement de Dieu en fonction de ce qu'on aura fait, de ce qu'on nous aura confié et de ce qu'on n'aura pas fait. Il y aura forcément des choses qui viennent avec, que ça soit des récompenses ou que ça soit un jugement. Donc, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. Donc, super. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Très bien. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Donc là, on voit que celui qui avait reçu 5 talents et qui en a produit encore, eh bien, le double, finalement, s'est vu être récompensé et félicité par son maître. Ce qui est super. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Donc parfait pour celui aussi qui avait reçu un peu moins, mais qui a accompli sa tâche tout de même sans se comparer à son voisin qui avait reçu plus de talents à la base. Parce que ce qui compte, en fin de compte, c'est l'utilité en fait que tu as pour le Seigneur. C'est pas le nombre de choses que tu as reçues, mais ce que tu en fais. Là, on va venir au dernier serviteur. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Et il y a 3 choses qui vont pas. Déjà, il dit au maître qu'il est un homme dur. Ensuite, il a eu peur. Et ensuite, il dit qu'il est parti l'enterrer. Ce talent qu'il avait reçu de la part de son maître. Donc son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. » Et là, on voit que la caractéristique du mauvais serviteur, c'est celui en fait qui était animé de paresse et de méchanceté. Parce que finalement, il n'a pas obéi aux ordres de son maître. Et finalement, il l'a fait par peur, par paresse. Il avait des mauvaises pensées finalement. Et ça l'a empêché d'accomplir en fait l'œuvre de Dieu. Il faut faire très attention. Quand le Seigneur nous donne une directive qui est celle dans Matthieu 28, 19 d'aller faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ, c'est parce qu'il revient bientôt. C'est pas une blague, c'est pas un amusement. Et déjà, si tu es sauvé, c'est pour sauver les autres. Et bien sûr, pour sauver les autres, il faut que toi-même tu sois sauvé. Comment être sauvé? Être rempli du Saint-Esprit. Quand tu nais de nouveau, tu dois cultiver ta relation avec le Seigneur. Et au fur et à mesure, tu es rempli du Saint-Esprit. Et c'est ce qui permet en fait que tu puisses aller avec la puissance de Dieu dans les évangélisations et sur le terrain tout simplement. Donc on va lire juste la fin. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres.
du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc si on comprend bien la fin, on comprend que le cœur de ce serviteur n'était pas honnête, n'était pas bon envers son maître. Finalement, il connaissait même pas son maître, je dirais. Et ce qu'on peut voir, c'est que même celui qui n'aura pas, nous dit la Bible, en fait, il sera retiré, on va donner à ceux qui ont. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si Dieu t'a confié une mission, Dieu t'a confié des talents, comme dans cette parabole, on voit que les talents, ça peut être de l'argent comme ici, parce qu'on parle de banquier, on parle d'intérêt, on parle d'économie. Mais les talents, finalement, ça peut aussi être des dons que Dieu t'a donné, une mission, une consigne, une directive, une instruction du Seigneur, peu importe. Mais c'est quelque chose qui vient de la part du Seigneur et que tu es censé faire. Or, quand tu ne le fais pas, tu t'attires quoi? La colère du Seigneur, puisqu'on dit « jetez-le dans les ténèbres du dehors », là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et en général, quand on parle de ce passage, on voit vraiment, en général, que ça a souvent cette connotation avec l'enfer, les pleurs, les grincements de dents, etc. C'est pas un endroit, en fait, de joie. Donc, moi, j'incite pas ici, aujourd'hui, dans cette vidéo, les gens à aller évangéliser par la peur. J'avais fait un live il y a quelques temps, peut-être un jour ou 2 jours, je sais plus, et j'avais parlé d'évangélisation. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui, des fois, tout d'un coup se réveillent. Mais est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Ce que je veux dire, c'est que tu dois pas aller évangéliser par la peur. Tu dois évangéliser par amour, parce que tu es né de nouveau, parce que tu es rempli de Saint-Esprit. Et parce que tu sais que ta mission, en fait, c'est ça finalement. Et t'as même pas à te justifier en disant que moi, j'ai pas d'appel, moi, je suis pas évangéliste. Non. Quand tu es en Christ, tout le monde est témoin, tout le monde est disciple. Dieu ne cherche pas des chrétiens, il cherche des gens qui sont en feu, des adorateurs. Et des adorateurs poussent les autres aussi à adorer le même Dieu en qui il croit, parce qu'on voit que le prince de ce monde apporte beaucoup de chaos et justement on est censé rapprocher l'humanité pour la réconcilier avec son créateur. Donc c'est important vraiment. Là on voit ici qu'il y a des mots qui sont très durs, c'est pas moi qui les dis, c'est la parole. Voilà, donc if you come for me, c'est pas de ma faute en fait. C'est vraiment Dieu qui a dit ça dans sa parole, parce que on doit prendre au sérieux vraiment les choses du Seigneur. Et on est tous appelés à le servir, peu importe si t'as un ministère ou pas, ou t'as forcément un don, t'as forcément un truc à apporter sur cette terre, t'es pas né pour rien. Donc vraiment, cette année, Dieu veut réveiller les gens là qui sont pas sur le terrain d'évangélisation. Et le terrain, c'est pas forcément sortir dehors exprès. Ça peut être dans ton environnement de travail, ça peut être à l'école, à l'université, au travail, ça peut être tes voisins, ça peut être tes amis, voilà, les personnes dans ta famille, peu importe, mais à la boulangerie, au supermarché, peu importe, mais vraiment le Seigneur insiste pour que je revienne pour faire cette vidéo sur ce sujet encore. Moi personnellement ça me saoule, ça veut dire que vraiment le Seigneur il a des personnes en qui il veut vraiment, à qui il veut vraiment rappeler, à qui il veut insister sur le fait que l'évangélisation c'est primordial, c'est même primordial pour maintenir ton réveil, parce que si tu es là et tu oublies un peu, voilà, que Jésus t'a sauvé de l'enfer, tu te rends tiède, finalement Dieu te vomira. Comme il ne veut pas te vomir, aujourd'hui il m'a poussé à faire cette vidéo alors que j'avais peut-être d'autres choses à faire et que j'avais pas forcément aussi même envie de parler du même sujet, parce que j'ai déjà fait une formation mais ça rentre pas dans la tête de certaines personnes. On fait des lives, ça rentre pas forcément, ou si ça rentre, en fait c'est pas pour les bonnes raisons. Et vraiment là on voit un serviteur qu'il n'était pas là pour servir d'ailleurs son maître pour les bonnes raisons, parce que il le méprisait, il n'était pas obéissant en fait finalement. Donc Dieu dit que la désobéissance c'est pareil à la divination. Combien de fois on désobéit au Seigneur? C'est pour dire que cette année, c'est une année en fait importante pour l'évangélisation. Et si tu ne prends pas part à ça, sache qu'il y aura un châtiment et c'est la parole qui l'annonce. Donc vraiment, attention, attention, attention. J'avais aussi noté voilà, que la paresse, ce n'est pas de Dieu. Il y a des personnes qui ne savent pas en fait que la paresse, c'est un péché. Oui, c'est un péché de ne pas servir le Seigneur alors que tu as tes 2 jambes, alors que tu as ton corps, alors que tu as plein de possibilités et de ne pas le faire. C'est vraiment un péché. Et Dieu, dans sa parole, met d'ailleurs un passage où il parle de la fourmi qui amasse l'été, etc. Et en fait, finalement, elle fait ce travail de provision et Dieu aime la provision. Et c'est vrai qu'en allant évangéliser, Dieu finalement met en provision pour toi des choses, il a en réserve pour toi des récompenses. Mais quand tu n'y vas pas, qu'est-ce que Dieu met en réserve pour toi? En fait, c'est ça vraiment la question. Donc 2025, là, c'est une année vraiment où ceux qui n'évangélisaient jamais ou qui négligeaient ça, vous allez devoir vous redresser, vous remettre dans la prière et faire la volonté de Dieu. Parce qu'à la fin du compte, il ne s'agit pas d'être chrétien, mais de faire sa volonté. On peut soi-disant être chrétien, mais ne pas être dans ses œuvres, ou même ne pas marcher dans sa volonté. Et ça, c'est super important d'être dans la volonté de Dieu. C'est pas forcément facile, et justement c'est ça, porter sa croix, c'est pas de faire ce que tu veux. Il y a des personnes qui en fait croyaient être sauvées, mais finalement elles le sont pas. Pourquoi? Parce que quand elles viennent en Christ, je sais pas si c'est l'évangile qu'on leur a prêché, mais en tout cas quand elles le sont maintenant, et même en lisant la parole, elles comprennent pas que c'est une vie de croix. Dès qu'il y a un souci, on va le voir plus tard dans un autre passage pour parler de l'évangélisation et des conséquences de la non-évangélisation, on va voir qu'il y a des personnes en fait qui finalement s'égarent et laissent à cause des soucis de la vie, à cause des problèmes, mais
Dieu t'a jamais dit que quand tu vas le suivre, tu vas avoir une vie de bonheur. Mais il t'a promis la paix. Il a dit qu'il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il t'a dit que vraiment, il allait être un père pour toi. Il va pas t'abandonner. Il est tous les jours avec toi. Donc, qu'est-ce qui t'empêche d'aller évangéliser? Vraiment, si c'est des problèmes de santé, ça se comprend. Mais tout peut se faire à son niveau. Il y a personne cette année qui a une excuse là pour dire « moi, je peux pas évangéliser, etc. » Non, c'est que tu ne veux pas. Et tu veux pas faire l'œuvre du Seigneur, il y aura des conséquences. Vraiment, moi, je vous le dis comme ça parce que je sais de quoi je parle. C'est vraiment réel. Et ce passage, vraiment, il est concret, il est net. Et vraiment, la vie en Christ, c'est pas une vie où tu te reposes. Non, c'est une vie où tu es actif, justement. Tu es toujours H24 pour le royaume de Dieu. De la même manière que le diable est en train de vouloir soit stopper des personnes de se convertir, bah toi, tu peux être cette personne qui, par ta prière, par tes paroles, par ce que tu auras dit à cette personne ou ce que tu auras prié par rapport à cette personne dans le lieu secret, peut se convertir. Tu peux sauver en fait une âme de l'enfer, tu peux vraiment être celui ou celle qui est une bénédiction pour l'autre. Et c'est vraiment ça que Dieu cherche. Les histoires de quel est mon appel, etc., c'est plus d'actualité. Cette année, c'est pour l'évangélisation. Pour ceux qui n'ont pas compris, vraiment, venir en Christ, c'est pas être de tout repos, c'est pas ne pas pleurer. Non, il y a des moments où c'est difficile, tu pleures, bah tu te relèves après, tu pleures encore, tu te relèves, et ainsi de suite. C'est pas une histoire de on est à Disneyland, on essaye des attractions, etc. Ça me plaît, ça me plaît pas, parce qu'il y a des personnes qui choisissent aussi de vouloir vivre. En fait, finalement, dans cette vie de moi, tant que des choses bien m'arrivent, c'est bon, je marche avec Dieu, mais tant qu'il y a des choses pas bonnes, bah je le quitte. Non, tu peux pas faire ça. Parce que tu fais ça, tu perds ton salut, tu perds ta joie, tu perds ton âme. On vient pas à Christ parce que ça va être rose, parce que ça va être le bonheur. On vient à Christ parce qu'on a besoin de lui, parce que c'est vital de vivre avec lui. Et peu importe les épreuves qui viennent, on sait que même si nous, ça va pas, lui, Dieu, il est bon. I don't feel good, but God is good. C'est-à-dire que tu ne te sens peut-être pas bien, mais Dieu reste toujours bon, sa nature reste toujours bonne, même si toi, ta vie paraît mauvaise. Pardon, paraît mauvaise, donc c'est important. Vraiment, Dieu n'aime pas la paresse, il n'est pas dans ça, c'est un péché. Surtout, la paresse qui te mène à pas faire l'œuvre de Dieu, c'est interdit. Voilà, c'est impossible. Donc, finalement, vous comprendrez que ceux qui auront beaucoup de récompenses, souvent on regarde les pasteurs, etc., vraiment, ceux qui auront vraiment des récompenses, c'est les personnes qui auront évangélisé. Peu importe s'ils avaient un titre de pasteur ou non, mais Dieu aime vraiment l'évangélisation. Je sais que quand on est pasteur, voilà, on est plus là pour prendre soin des brebis et même des personnes qui viennent de se convertir et qui viennent de devenir des brebis. Mais vraiment, le fait de gagner cette âme, etc., c'est vraiment quelque chose que le Seigneur, franchement, admire. Ça, je le sais. Je dis toujours, voilà, quand je parle à ma maman par rapport à l'œuvre qu'elle fait, pardon, je dis toujours que voilà, moi je sais que tu as beaucoup de récompenses, quoi. Ça me touche vraiment ce qu'elle fait et je me dis Dieu se souvient vraiment d'elle. Parce que les évangélistes sont vraiment pas sous-cotés, mais c'est vrai que ils sont pas franchement aidés financièrement, etc. Même moi quand j'allais beaucoup dans le cœur à cœur sur le terrain, etc. C'est vrai qu'il faut acheter des billes, il faut acheter ceci, cela. Des fois il y a des voyages, etc. à entreprendre et il n'y a pas dans l'église en fait de soutien pour les personnes vraiment qui sont des évangélistes. Et finalement ils sont conduits à devenir pasteurs, donc c'est dommage. Voilà. Donc l'évangélisation vraiment c'est pas que aller sur le terrain, bien sûr, c'est vraiment dans ta vie au quotidien. Bien sûr, j'aimerais aussi insister sur le fait qu'il s'agit aussi de refléter Christ. Il s'agit pas juste de prêcher, etc. et t'as fait ton travail, t'as fini, etc. Non, il s'agit vraiment de ressembler à un chrétien. Voilà, c'est ça vraiment le plus grand encore des témoignages, finalement, l'amour. Donc on n'aura pas les mêmes récompenses et vraiment les évangélistes auront beaucoup de récompenses, ceux qui auront fait ça sincèrement avec tout leur cœur, etc. Donc ensuite, on va aller dans la parabole finalement qui concerne les semences. Voilà, donc les semences qui sont semées dans les cœurs finalement. Donc ensuite on va aller dans Luc 8 pour voir la parabole de la semence. Donc Luc 8, un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba du milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir parlé ainsi, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà. Donc ça, c'est super important. Ensuite, le Seigneur nous dit que la semence, c'est la parole de Dieu. Donc ceux qui sont le long du chemin, c'est ceux qui entendent. Le diable vient, enlève de leur cœur la parole pour qu'ils ne croient pas et ne soient pas sauvés. Ceux qui sont sur le roc, c'est ceux qui, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et succombent au moment de la tentation. Maintenant, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole de Dieu, s'en vont et laissent étouffer, se laissent
étouffé dans une sorte de distraction par, on dit, les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. C'est-à-dire ils ne peuvent pas grandir dans cette atmosphère. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Donc vraiment, là, on voit de manière claire qu'il y a une parabole qui va tomber le long du chemin. Enfin, plutôt il y a une semence qui va tomber le long du chemin. Et on ne peut pas en fait venir en Christ et rester le même. Déjà, c'est ce que je dirais, parce que quand on est sauvé, c'est que Dieu a transformé finalement notre cœur. Et c'est ça qui montre qu'on est vraiment né de nouveau. Si tu as le même cœur que quand tu es né dans le monde, franchement, pose-toi des questions sur est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Parce qu'il y a des soucis à se faire. Amen. C'est juste une question de repentance, tout simplement. Donc, tu as juste à aller devant les pieds du Seigneur et à lui demander pardon et qu'il te remplisse, tout simplement. Si tu n'étais plus rempli ou si ta flamme était éteinte. Donc, là, j'aimerais me concentrer quand même sur les 2 derniers versets. On voit que celui qui est la semence qui est tombée parmi les épines, finalement, là, on parle de soucis de la vie, de richesse, de plaisir, et on dit que les fruits ne peuvent pas porter en fait de la maturité. Ça veut dire que si tu es toujours dans cette mentalité où tu te laisses crouler par les problèmes, je dis pas qu'on doit les oublier complètement, mais il faut les déposer en fait au pied de Jésus et se dire que c'est pour un temps. Et justement, l'église d'aujourd'hui n'arrive plus à vivre dans le contentement, n'arrive plus à supporter certaines épreuves. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la foi, parce que c'est la foi qui te permet de supporter les épreuves, de les surmonter. Mais s'il n'y a plus la foi, comment tu vas pouvoir supporter en fait ce qui arrive devant toi? Donc c'est pour ça la foi doit être vraiment notre meilleure amie. Et c'est comme ça qu'on pourra vraiment porter du fruit, parce que ça va pas nous atteindre, les soucis de la vie, les plaisirs de la vie, les richesses, etc. Ça va pas nous détourner de la foi en fait. On va toujours rester ancré à notre premier amour, tout simplement. Et maintenant, le dernier verset, c'est ce qui est tombé dans la bonne terre. Donc c'est ceux qui ont entendu la parole, ils ont un cœur honnête et bon, donc eux ils veulent vraiment marcher avec le Seigneur, ils veulent rester jusqu'au bout accrochés, c'est-à-dire gagner la course, voilà, courir jusqu'au but pour avoir le trophée, amen. Donc ceux-là, on dit que finalement, ils portent du fruit avec persévérance. Ce qui veut dire que, en fait, ça t'appelle à persévérer quand tu as la foi et quand tu as des épreuves. Finalement, tu as des épreuves pour garder ta foi activée. Tu n'as pas des épreuves pour t'écrouler. Les épreuves, elles viennent pour activer ta foi. Et c'est ce que je pense Jésus aurait dit à Pierre, finalement, quand il marchait sur les eaux. Homme de peu de foi. Pourquoi? Parce que cette épreuve, elle n'était pas venue pour casser sa foi. Elle était venue pour faire grandir sa foi. C'est vraiment important. Et c'est comme ça qu'on peut persévérer. Imaginons tout va bien, etc. Peut-être à un moment, tu vas te lasser, tu te dis, bon, finalement, est-ce que j'ai encore besoin de Jésus? Mais quand tu as toujours des problèmes, des soucis, etc., tu te raccroches toujours à lui et tu ne comptes pas sur toi-même, tu comptes sur Dieu, tout simplement. Donc ça c'est vraiment important. Il faut comprendre que la parole, quand elle a été semée dans notre cœur, pour la conserver, ça dépend de nous, de comment on voit la foi. Mais encore une fois, dans cette génération, on a trop entendu l'évangile de prospérité. Et ça sera l'objet d'une autre vidéo. J'ai pas encore forcément travaillé dessus, mais on va parler en fait vraiment du vrai évangile sous un certain aspect. Donc vous le verrez sûrement prochainement et j'irai plus en détail. Mais là pour le moment, ce que j'aimerais dire, c'est que pour la parabole des semences, etc., on voit vraiment que Dieu nous appelle à tenir sur la durée. Il ne s'agit pas de venir en Christ et de s'arrêter en milieu de chemin. Non, il faut aller jusqu'au bout. C'est ça justement qui nous permettra de recevoir ce qu'on est censé recevoir, c'est-à-dire vraiment cette communion avec Dieu pour l'éternité. Donc le commandement du Seigneur dans Matthieu 28-19, il est très clair. C'est aller, faites de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ et baptisez-les. Finalement, cette notion d'aller, j'aimerais rappeler que c'est un commandement. Et quand on parle d'un commandement, on parle vraiment de quelque chose finalement qui est obligatoire. Donc si tu dis, moi je suis pas censée évangéliser ou j'ai pas la capacité, non, Dieu t'a donné le Saint-Esprit donc tu es capable. Il faut savoir que même des bébés en fait connaissent maintenant Jésus, on leur parle de Jésus et ils ont Jésus dans leur cœur. Comment ça se fait que toi tu as un certain âge, c'est pas normal en fait de voir des personnes qui sont là et qui ne parlent pas de Jésus dans leur quotidien, qui ont honte, qui ont peur, etc. Demande à Dieu vraiment de te fortifier parce que l'éternité vraiment c'est important et c'est pas parce que toi tu te considères sauvé
que tu dois négliger en fait les personnes autour de toi. Tu peux pas ne pas leur parler de la personne qui vit en toi, à moins que cette personne ne vive pas en toi, à moins que Jésus ne vive pas en toi. Parce que j'aimerais rappeler que si c'est un commandement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu n'obéis pas à ce commandement, qu'est-ce qui va se passer? Si tu vois un officier de police qui est là, qui te dit arrête-toi, et toi tu continues à rouler, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras une contravention, tu auras... c'est pareil dans le royaume de Dieu. Dieu nous a donné cette autorité, on doit l'utiliser. Voilà, donc... c'est comme si en fait tu voulais avoir une répercussion de ta désobéissance. Dieu te dit d'aller évangéliser, de parler de lui, etc. Si tu le fais pas, forcément c'est qu'il y a des conséquences vu que c'est un commandement, vu que c'est une obligation. C'est comme si tu t'arrêtes pas au feu rouge, il y a la police qui est là, bon, t'auras des problèmes. Voilà, donc c'est pour dire vraiment, revenons au vrai évangile, hein, où on parle de Dieu sans honte. Et j'aimerais tout simplement rappeler qu'il y a des personnes des fois qui vont venir dire que oui, Jésus pardonne, etc. Mais oui, la preuve, il y a des conséquences. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime, mais il y a l'enfer. Dieu nous aime, mais il y a des châtiments. On peut aller même dans Samuel, où on voit que David avait péché contre Dieu, il avait commis l'adultère avec Bathsheba. Et ce qu'on voit, c'est qu'il il avait caché tout ça. Et le fait qu'il cache, ça a amené en fait à un meurtre, le meurtre d'Uri, donc le mari de Bathsheba. Et ce qui fait que maintenant, il avait tellement caché ça que lui, l'Éternel qui est au courant, a décidé d'envoyer Nathan. Il a envoyé Nathan qui lui a dit « Pourquoi as-tu donc méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien, et tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Bref, on va pas aller très loin dans ce passage, mais ce que je veux dire, c'est que oui, Jésus pardonne, ok, mais il y a des conséquences. Là, vous me direz, on était dans l'Ancien Testament, maintenant il y a la grâce, ok, mais certains abusent de la grâce. La grâce, c'est pas pour pécher, la grâce, c'est pas pour désobéir, la grâce, c'est pas pour faire le mal aux yeux de l'Éternel. Donc, ce qui veut dire que la grâce, c'est pas pour être paresseux, c'est pas parce que tu es sauvé par grâce que tu restes les bras croisés comme ça, tu regardes l'heure, tu regardes... voilà, ce qui se passe autour de toi sans rien faire, alors qu'il y a des personnes voilà, qui n'attendent juste d'être sauvées, qui attendent juste d'être sauvées. Donc, on voit dans ce passage que Nathan, il vient révéler en fait une œuvre mauvaise de David, il vient la révéler, il vient l'exposer à la lumière. Et il lui dit quoi? Que l'épée ne s'éloignera plus de ta maison à partir de maintenant. Dieu avait pardonné David, on le sait. Ce grand psalmiste, guerrier, roi, etc. Bon, il marchait avec Dieu, c'était l'homme selon le cœur de Dieu, mais il avait péché contre Dieu, et même si Dieu l'avait pardonné, il y avait toujours la conséquence de son péché. Et pour ceux, encore une fois, qui diront qu'avant c'était l'Ancien Testament, vous allez voir tout de suite que même dans le Nouveau Testament, il y a quand même cette notion d'enfer. Et d'ailleurs, c'est nouveau parce qu'avant, on n'en parlait pas forcément dans l'Ancien Testament, voilà, on parlait du séjour des morts, etc., oui, c'était abordé, mais c'était même la notion de paradis, elle était abordée sans être abordée. C'était pas vraiment les termes qu'il y a vraiment clairement dans le Nouveau Testament, et tout est clair dans le Nouveau Testament. T'as Jésus, t'es sauvé. T'as pas Jésus, t'es pas sauvé. Maintenant, t'as Jésus, tu vis dans le péché, t'es pas sauvé. Pourquoi Dieu dira alors ni les idolâtres, ni les efféminés, ni les voleurs, ni les adultères? Il faut vraiment qu'on puisse se repentir. Vraiment, c'est un message de sanctification aujourd'hui. Donc, on voit vraiment que Dieu a permis que l'épée, c'est-à-dire le malheur, ne s'éloigne plus de la maison de David malgré il avait pardonné. Et on voit que ses fils, ils vont commettre des actes abominables, ils vont se tuer entre frères, il va y avoir des viols incestueux. Finalement, il y a des choses mauvaises qui vont commencer à arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte que David avait ouverte malheureusement, et les répercussions qui ont découlé de ce mauvais acte, finalement Dieu ne pouvait pas les stopper parce qu'il est juste, et il laisse le cours des choses en fait s'accomplir comme ça doit s'accomplir. Et finalement, on voit que Dieu est bon, mais on ne se moque pas de Dieu. Et on ne peut pas désobéir, etc. et croire que tout va bien. En tout cas, en cette année 2025, certains vont commencer à comprendre qui est Dieu. Et certains se plaignent même, je suis malade, j'ai pas de travail, j'ai pas de don. Mais en fait, t'as pas tout ça. Vous pouvez récolter des malédictions pour certains. On peut vraiment être en désaccord, en guerre finalement contre Dieu lui-même. Qui veut être en guerre contre Dieu lui-même? C'est pour dire que vraiment, reprenons-nous. Parce que y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie, tu comprends pas qu'est-ce que tu as fait,
tu dis j'ai pas péché, j'ai pas fait ceci, cela, je suis pas dans la fornication ou dans le vol ou le mensonge. Mais pourquoi il m'arrive ça? Parce qu'en fait t'as pas obéi à cette directive du Seigneur qui dit d'aller annoncer l'évangile, de partager la bonne nouvelle, c'est censé réjouir les cœurs. Maintenant ceux qui se réjouissent pas de ça, ils acceptent pas Jésus, c'est leur problème. Dieu dit quoi? On secoue la poussière de nos pieds. C'est ce qu'il disait aux apôtres. Aujourd'hui, on pourrait dire que on les laisse partir dans la paix, c'est pas de problème. Mais au moins, tu auras annoncé ce que tu devais annoncer, un peu comme les sentinelles qui devaient annoncer à celui qui allait mourir, qu'il allait mourir. Parce que s'ils n'annonçaient pas, finalement, ça allait retomber sur eux, le sang de la personne. Donc vraiment, voilà, on se moque pas de Dieu. Tu fais n'importe quoi, tu auras des conséquences et non des récompenses. Donc la lignée de David, malheureusement, a quand même été un peu bancale et détruite, quoi. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées qui sont totalement en décalage avec ce qu'on avait lu dans la parole de Dieu par rapport à David, un homme selon le cœur de Dieu qui faisait ceci, cela. Là, sa famille, elle était détruite après un moment. Et pour restaurer, après, ça a vraiment des conséquences. Mais bon, il n'est pas trop tard parce que tout simplement, j'aimerais terminer en disant dans Jacques que la foi sans les œuvres est morte. Le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Voilà, donc tu dois raviver ta foi pour que ton évangélisation puisse produire du fruit. Toi-même, tu dois être dans cette disposition où tu cherches le Seigneur. Et maintenant, si toi-même, t'es pas sûr d'être sauvé ou tu ne ressembles pas à quelqu'un qui est sauvé, etc., eh ben, cette année, c'est le moment pour demander au Seigneur de vraiment te redonner sa vie et de vraiment refaire un engagement avec lui et de lui demander pardon. Voilà, tout simplement, notre foi ne doit pas être morte. Quand on a la foi, le dire, etc. dans notre bio ou le montrer comme ça de certaines manières un peu superficielles, mais pas le mettre en pratique pour vraiment aller vers des personnes, etc. et leur partager Jésus, finalement c'est hypocrite. Donc notre foi doit être vivante et non morte, parce que si notre foi est morte, eh bien on n'est pas en bon terme avec le Seigneur. Or, on doit être aligné avec sa parole. Donc, j'espère que cette vidéo, elle vous a enseigné ou rappelé certaines choses. Le Seigneur ne blague pas avec l'évangélisation. Moi, je pense que, comme je le dis souvent, je pense pas que je serais rentrée dans mon appel sans évangélisation. Je pense pas que j'aurais eu les dons sans évangélisation. Servez de quelconque manière, que ce soit dans l'église, en dehors de l'église, mais servez le Seigneur. Quand vous êtes à l'église, vous pouvez le servir, que ce soit avec les gens, leur donner des paroles, les encourager, ou même un sourire, c'est déjà une forme de service. Soit sur la chair, voilà, dans le chant, dans la prédication, l'intercession, ça peut, ou dans la délivrance, la prière, peu importe, ça peut être à ton travail, où tu vois quelqu'un, voilà, qui est mis de côté, qui est à l'écart, toi tu vas lui parler, enfin tout ça, ça s'appelle servir Dieu en fait. Si t'as vu quelqu'un qui était nu, t'as pas pu l'habiller, quelqu'un qui était pauvre, t'as rien pu lui donner, quelqu'un qui avait soif, t'as rien pu lui donner, quelqu'un qui était rejeté, t'as pas pu le visiter, en fait tout ça, c'est comme si c'était à Jésus qu'on le faisait. Donc vraiment quand on aide notre prochain, quand on annonce l'évangile, on aime notre prochain. Et je pense que là il y a une grande révélation que je viens même de recevoir, c'est que pour aimer son prochain, faut vraiment lui parler de Dieu. Quand Dieu dit aime ton prochain comme toi-même, ça veut dire annonce-lui l'évangile comme toi-même tu l'as reçu. Finalement, c'est ça en fait. C'est vraiment une grande révélation que je viens d'avoir là en faisant la vidéo. Donc c'est pour vous dire, vraiment recevez ça, que Dieu puisse ouvrir votre cœur. On va prier pour terminer cette vidéo et ensuite, je vous laisse mettre tout ça en pratique. Et n'hésitez pas à demander l'aide du Seigneur, l'aide de frères et sœurs, ou du pasteur, peu importe. Mais faites ce qu'il faut faire en 2025. Donc merci Seigneur pour cette vidéo, merci Seigneur pour les paroles que tu as mis dans ma bouche, merci parce que je sais que c'était inspiré du Seigneur, qu'il a fallu revenir encore sur YouTube pour rappeler certaines bases, certaines choses Seigneur qui font partie des fondements de la vie chrétienne. Seigneur, je prie pour que tu puisses nous permettre de revenir comme au temps de l'église primitive, on pourrait être comme les apôtres finalement à parler de toi sans cesse, à pouvoir être enflammé, à pouvoir être rempli de toi Seigneur, que cette parole puisse me toucher davantage moi que je n'étais auparavant, que ça puisse vraiment encore me transformer, que ça puisse transformer les personnes qui écouteront cette vidéo et que s'il y a des partages à faire de cette vidéo, que ça puisse être partagé vraiment aux personnes qui auront besoin d'entendre et que ça puisse vraiment les bouger dans leur foi, tu puisses réveiller les personnes
Seigneur, qui sont endormis dans l'évangélisation, les personnes qui doutent, qui n'avancent pas, qui ont peur, qui sont paresseux, un peu comme le mauvais serviteur, Seigneur. Je sais que tu es capable de tout, tu es capable de les ramener comme l'enfant prodigue. Même si une personne était égarée, Seigneur, tu es capable de tout et tu n'es pas trop loin pour entendre nos prières. Ton bras n'est pas trop court pour sauver, ni ton oreille trop dure pour entendre. Je prie pour les brebis qui sont là, les personnes qui sont en attente vraiment d'être sauvées, les personnes voilà, qui sont isolés. Je prie, Seigneur, s'il y avait une brebis à aller chercher, Seigneur, qu'on puisse laisser les 99 autres et aller chercher cette brebis, Seigneur, qu'on puisse pas être dans ce jugement lorsqu'on voit les âmes, mais que vraiment on puisse tous faire ce travail d'évangélisation, cette moisson, ce commandement, avec un cœur pur, un cœur brillant pour toi, de lumière, avec un cœur ouvert. Tu puisses nous donner, Seigneur Jésus, cette paix pendant l'évangélisation. Amen. Tu puisses, en cette année 2025, Seigneur, décupler, Seigneur, les personnes qui évangélisent, propager, Seigneur, la parole partout, amener des évangélistes, des prophètes, des pasteurs, des docteurs, des apôtres, des chrétiens remplis du Saint-Esprit zélé, Seigneur, et que nous tous, nous formions un esprit, Seigneur, parce que ta parole, lorsqu'elle est annoncée, Seigneur, elle ne dépend pas des titres que quelqu'un peut avoir, mais elle dépend du cœur avec lequel on vient. Donc tu puisses vraiment laver nos cœurs, transformer nos cœurs. Peu importe le travail qu'il y a à faire en nous, Seigneur, fais-le. Mais nous nous disposons aujourd'hui. Dis avec moi en commentaire, je me dispose, je suis disponible, je veux évangéliser en 2025. Voilà, commente ça en commentaire. Et vraiment, je sais que le Seigneur t'aidera et qu'il va te conduire et que tu pourras reculer devant rien avant d'évangéliser. Aussi, petite astuce ou petit conseil, voilà, tu peux aller seul, mais tu peux aussi aller avec des personnes, voilà, que tu connais autour de toi, ou même sympathiser avec quelqu'un à l'église, etc. et y aller, ou même prier pour que Dieu t'envoie quelqu'un si, voilà, s'il y a personne aux alentours, ou d'y aller seul, voilà, si le Seigneur te met à cœur. En tout cas, priez toujours avant et après, pour vous, pour les âmes, pour la protection, pour gagner les âmes, et d'avoir des paroles de conviction. Si vous-même vous n'êtes pas convaincu, si vous-même vous paraissez pas être sauvé ou être heureux en Christ, ça n'aura pas d'impact. Donc vraiment, soyez naturel et soyez attaché à Jésus pour que pendant votre évangélisation, ça se ressente et que ça sorte de vous vraiment ce parfum de bonne odeur que vous vivez réellement avec Christ. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo et j'espère que vous pourrez mettre tout ça en pratique. D'ici là, bye!